Le protocole que nous vous proposons est une base qui peut être adaptée selon vos besoins d'exhaustivité et également votre budget. Ainsi, nous vous recommandons de poser un minimum de 2 pièges E ou NDC, voire que 2 pièges. Alors, ces pièges seront posés pendant 24 heures et nous vous recommandons également de les espacer de 50 mètres chacun afin d'avoir des réplicas indépendants. Pensez à ce chiffre 2 comme un strict minimum pour tout protocole sur le terrain. En effet, même dans le cas où vous voulez poser un seul piège et donc analyser une seule compresse ou un seul échantillon ADN environnemental, c'est toujours bien d'avoir un piège de sécurité. En effet, imaginez que vous avez posé qu'un seul piège. Or, pendant les 24 heures, ce piège, pour X ou Y raison, est détruit. Donc, pour un minimum d'efforts supplémentaires, vous pouvez toujours sécuriser votre protocole en posant au moins 2 pièges. Pour rappel, ceci est un protocole non destructif, certes de piégeage, mais ce que nous cherchons, c'est de l'ADN environnemental, c'est-à-dire de l'ADN que les individus laissent dans leur environnement. De ce fait, la clé de la réussite sont les précautions que nous pouvons avoir pour éviter toute contamination. En effet, le moindre contamination croisée, des gants sales ou alors le fait de ne pas changer vos pinces pourrait créer des faux positifs, c'est-à-dire voir des choses qui ne sont pas vraiment là. Donc, une fois votre matériel acheté, décontaminé et préparé préalablement, nous pouvons poser les pièges. L'idéal est de commencer très tôt, afin de capter les peuplements d'insectes du matin, du midi, de l'après-midi et du crépuscule, grâce à l'appât très frais. Choisissez un emplacement au cœur d'un habitat ouvert, si possible, et loin des quartiers d'un troupeau trop dense. Commencez à creuser. Une pioche de jardinage devrait suffire. Une fois que vous avez creusé dans les dimensions du pot, il faudra enterrer celui-ci pour permettre une continuité entre le sol et l'entonnoir. Pour cela, soit vous enterrerez directement votre piège préparé préalablement, soit vous le préparerez sur le terrain, même si cela est moins recommandable. Si vous êtes dans cette deuxième situation, voici comment procéder. Placez la compresse à l'aide de pinces afin de ne pas la contaminer. Mettre l'entonnoir à l'aide de l'élastique. Et refermer le couvercle. Garder le couvercle fermé lorsqu'on enterre le piège évite que trop de débris tombent à l'intérieur. Une fois dans le sol, vous n'avez qu'à lever le couvercle. Maintenant, vous ajoutez le sérum physiologique et il ne reste plus qu'à mettre en place l'appât attractif. D'abord, posez au-dessus du piège, de façon perpendiculaire, 2 agrafes métalliques.
il est important d'avoir la même quantité d'appât dans chaque piège. Ainsi, soit vous pesez préalablement la bouse et vous la gardez dans des sacs individuels, soit vous tarez sur le terrain. Nous utilisons un cylindre en PVC qui nous permet de mouler l'appât et d'avoir 200 g de bouse de vache. Avant de mettre l'appât sur notre moustiquaire carré, nous allons poser au centre une éponge fine pour éviter les coulures. Ensuite, le cylindre en PVC nous permet de remplir ce dernier avec l'appât et avoir la bonne contenance. Désormais, nous pouvons enfermer l'appât grâce à la moustiquaire. 2 nœuds suffisent. Et un 3e pour l'attacher aux agrafes, juste au-dessus du piège, proche de l'ouverture de l'entonnoir, mais permettant l'entrée d'insectes même de taille importante. Votre piège est prêt. Vous pouvez le laisser au moins 24 heures avant la relève. Après les 24 heures de pause, vous pouvez relever le piège. C'est ici la partie la plus délicate du protocole. Les insectes sont à l'intérieur du piège et ce qui nous intéresse, c'est ceux qu'ils ont laissés dans le liquide ou la compresse. Option numéro 1, vous avez opté pour la compresse. Prenez le tampon de conservation où vous mettrez la compresse et le liquide restant. À l'aide de 2 pinces stérilisées, retirez délicatement les insectes incrustés à l'intérieur des plis de la compresse. Attention à ne pas laisser des pattes. La compresse doit aller dans le tampon de conservation de votre sous-traitant pour l'ADN environnemental. Les insectes, eux, peuvent être libérés. Si vous travaillez avec la faisselle, il suffit de soulever celle-ci, bien laisser couler l'eau vers le pot, verser le liquide dans le tampon de conservation de l'ADN environnemental et relâcher les insectes. Comme pour tout protocole, notez la date du prélèvement, sa durée, le type d'appât utilisé, le nom de l'opérateur, les coordonnées du piège et autres informations qui pourraient être importantes. Puis, les tampons contenant votre ADN sont à stocker selon les instructions des fournisseurs, qui seront des laboratoires spécialisés dans l'ADN environnemental. En sous-traitant vos échantillons ADN environnemental auprès d'un laboratoire spécialisé, vous obtiendrez une liste des espèces qui sont présentes sur le terrain, en tout cas le site que vous avez échantillonné ou les sites, et également une information semi-quantitative de la présence de ces espèces-là. Ainsi, c'est maintenant à vous de jouer pour interpréter ces résultats écologiques.